Donc, normalement, en fait, le cours sur conseil diététique et alimentation du nouveau-né et du nourrisson normal. La partie nourrisson, ce sera fait par professeur Abouba parce que c'est lui qui est le gastro-entérologue. Donc, tout ce qui est diététique aussi, nutrition, c'est lui qui le fait. Donc, en principe, c'est l'alimentation du nouveau-né que vous auriez dû présenter, mais plus l'alimentation du nouveau-né en milieu hospitalier. Parce que l'alimentation du nouveau-né sain, en principe, c'est le lait maternel qu'il doit prendre. Et ça, on l'a vu dans l'allaitement maternel. Et si c'est du lait artificiel, on a vu comment on fait la conduite pratique pour le lait artificiel. Mais le cours devait porter de manière pratique, si tu as un nouveau-né qui est malade, un nouveau-né qui est hospitalisé, forcément, ça veut dire qu'il n'est pas sain, qu'il a une pathologie X qui a fait qu'il est alimenté. Et dans ce cas-là, son alimentation va changer. C'est-à-dire, il y aura des changements qui seront apportés sur le plan alimentaire. Et c'est ça que vous auriez dû présenter. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire le cours à votre place. Donc, après, je vous remettrai le cours. Je vais l'envoyer à Dr Yacine qui va le partager avec vous. Mais essayez de prendre des notes. Donc, c'est un cours que je n'ai pas eu le temps de mettre à jour. Donc, peut-être il y aura des erreurs sur les diapositives, mais je vais les corriger en même temps lors du discours. Voilà. Ou si vous percevez quelque chose qui vous semble bizarre, vous me relevez cette erreur-là et j'essaierai de corriger. Donc, on va avoir l'alimentation du nouveau-né en milieu hospitalier. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une nette réduction ces dernières années de la mortalité néonatale. Et tout cela, c'est dû au développement des techniques de réanimation néonatale. Parce qu'auparavant, la réanimation néonatale n'était pas bien développée. Surtout dans nos pays à ressources limitées. Mais quand même, on constate que actuellement, il y a eu de grandes avancées sur le plateau technique. Et vous le constaterez même vous, lors de vos différents stages, quand vous allez tourner dans les différents hôpitaux, vous verrez qu'il y a certains services de néonatologie qui sont vraiment équipés et adaptés, comme celui de Albert Royer, où il y a vraiment un plateau technique adapté pour ce qu'on appelle la réanimation néonatale. Donc, d'autre part aussi, la réduction de cette mortalité est due à une amélioration de la prise en charge nutritionnelle, du fait que le lait de femme, c'est ce qu'on, bon, le lait maternel, c'est ce qu'on va appeler lait de femme dans le cours. Le lait de femme, il y a une possibilité de le supplémenter, on verra pourquoi. Le fait que sur le marché maintenant, il y a des préparations pour enfants de faible poids de naissance, c'est-à-dire au cas où le lait maternel n'est pas disponible, il y a du lait artificiel pour prématuré qui est disponible. Et on a vu ça dans le cours précédent, avec tout ce qui fait la particularité du lait pour prématuré, surtout sa teneur élevée en calories, qui excusez-moi, qui atteint 80 kilocalories pour 100 ml. Je m'excuse. L'autre avancée aussi, qui est à l'origine de la réduction de cette mortalité néonatale, c'est le fait qu'on puisse faire maintenant de la nutrition parentérale, c'est-à-dire nourrir l'enfant par voie veineuse. Ailleurs aussi, les études ont montré que le déficit nutritionnel précoce dès la première semaine de vie, c'est un des facteurs qui détermine le devenir neurologique ultérieur. C'est-à-dire que la nutrition a une grande part dans la croissance et le développement neurologique surtout. Ainsi, donc, la conséquence d'une malnutrition postnatale, alors, c'est un développement neurologique altéré. Ça, c'est surtout dans le cas du nouveau-né prématuré ou du nouveau-né qui a un faible poids de naissance. Parce que normalement, le nouveau-né qui est né prématuré, il va avoir des dépenses énergétiques qui sont très élevées en dehors de son métabolisme de base même. Donc, ce nouveau-né, normalement, vous devez lui apporter des besoins caloriques importants pour pouvoir couvrir toute cette dépense énergétique et aussi entretenir le métabolisme de base chez lui. Donc, de ce fait, la malnutrition, la première conséquence qu'il va avoir, c'est sur le développement neurologique de l'enfant, surtout de faible poids de naissance et prématuré. Donc, la nutrition précoce a ainsi un rôle déterminant sur la croissance, sur la morbidité et sur le développement psychomoteur des prématurés de très faible poids de naissance. Donc, ainsi, les résultats qui sont ressortis de ces études, c'est que pour
entretenir, c'est-à-dire pour avoir ce développement neurologique optimal, mais également une croissance optimale, il faut faire ce qu'on appelle une nutrition agressive. C'est-à-dire, c'est sur les protéines qu'on va se baser, apporter une teneur élevée en protéines pour pouvoir améliorer le développement neurologique. Et ainsi, ceci va réduire le retard de croissance postnatale, c'est-à-dire que l'enfant aura les calories qu'il faut pour maintenir son métabolisme de base et ses dépenses énergétiques. Et par conséquent, ça va diminuer la morbidité chez ces nouveau-nés, surtout de faible poids de naissance et chez les nouveau-nés prématurés. Donc, on va voir quelques définitions. C'est quoi la nutrition orale? Quand on dit nutrition orale, c'est l'administration de la ration alimentaire par la bouche. Donc, quand on dit orale, forcément, le lait doit passer par la bouche, que ce soit du lait maternel ou du lait artificiel. Ensuite, vous avez la nutrition entérale. La nutrition entérale, c'est une méthode de substitution de l'alimentation orale qui permet d'apporter les nutriments qui sont nécessaires à l'entretien des besoins énergétiques de ce nouveau-né-là par l'intermédiaire d'une sonde ou bien d'une stomie. Donc, quand on dit nutrition entérale, ça veut dire que la bouche est switchée, c'est-à-dire l'enfant ne reçoit pas le lait d'abord par la bouche, c'est-à-dire ce n'est ni le biberon, ni la cuillère, ni la tasse. Parce que forcément, si vous donnez au biberon, à la cuillère ou à la tasse, le lait passe d'abord par la bouche avant d'aller au niveau digestif. Donc, c'est pour me faire comprendre, quand on dit nutrition orale, le lait doit passer par la bouche. C'est tout ce qui est biberon, cuillère, tasse, seringue. La nutrition entérale, forcément, c'est une sonde qu'on doit utiliser. Donc, le lait est amené directement au niveau de l'estomac. Donc, soit par une sonde orogastrique ou nasogastrique, donc soit par une sonde gastrique, soit par une stomie digestive. Dans le cas, par exemple, des enfants qui ont une atrésie du grêle, qui a été opérée, on va mettre une stomie en place. Ou bien un enfant qui a une entérocolique ulcéro-nécrosante sévère, on va l'alimenter par une stomie intestinale lorsqu'on va débuter la réalimentation. Et quand on dit nutrition parentérale maintenant, la nutrition parentérale, c'est le fait d'alimenter l'enfant par voie veineuse. Donc, c'est-à-dire que les nutriments liquides, protides, lipides, glucides, sels minéraux et oligo-éléments et les vitamines, l'enfant va le recevoir par voie veineuse. C'est ça la nutrition parentérale. Donc, nous, ce qu'on fait là dans nos services là, ce n'est pas de la nutrition parentérale parce que c'est que du sucre qu'on donne à nos bébés avec des électrolytes calcium, sodium, potassium. Pour faire de la nutrition parentérale, c'est tous les macro et micronutriments que l'enfant doit recevoir. Donc, l'objectif du cours, c'est que vous puissiez comprendre les principes de l'alimentation du nouveau-né de faible poids de naissance et du nouveau-né malade, parce qu'un nouveau-né sain à terme, en principe, il doit être au sein, il ne doit même pas être hospitalisé. L'autre objectif du cours, c'est que vous devez être capable de choisir la technique la mieux adaptée à l'âge de l'enfant et à l'état clinique de l'enfant et de pouvoir surveiller l'alimentation du nouveau-né. Donc, normalement, c'était ça les objectifs du cours pour ceux qui auraient dû le présenter, en fait. Votre cours devait tourner autour de ça. Donc, en conclusion, le lait, c'est un médicament. Donc, ce n'est pas banal. Donc, c'est une prescription qui est médicale. Ce n'est pas pour rien que ce n'est pas les infirmiers qui font la prescription. C'est nous, les médecins, qui le faisons. Donc, ça dépend. La prescription va dépendre de l'état de santé de l'enfant, qu'il soit sain ou malade. Le type de lait qu'il va recevoir et le mode d'administration va différer. Et ça nécessite une véritable organisation et une mise en place d'une bonne structure. Tout ça, c'est pour favoriser le lait maternel par rapport au lait artificiel et d'y réduire aussi